Voilà, donc on va donner la parole à Nicolas pour un quart d'heure globalement. Donc, la première partie, on le laisse parler, on essaie de ne pas le couper, parce que il a préparé une petite présentation. Et puis après, il y a la question-réponse de l'Assemblée. Je mets mon chrono, hein, comme ça, à 8 minutes, je saurai qu'il faut que j'arrête. Alors, première chose, je vous invite à garder votre téléphone portable avec vous. Pourquoi? Parce qu'à un moment, je vais vous demander de taper quelque chose sur Google ou un autre truc de recherche. Bon, donc là, c'est pas compté dans mes 8 minutes. C'est bon? Voilà, c'est parti pour mes 8 minutes. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Blassel. J'ai fait une première carrière en tant qu'ingénieur dans l'aéronautique militaire. Et en 2014, j'ai commencé à m'intéresser au domaine de la santé dans le cadre d'une reconversion. Et là, au détour par le hasard d'un certain nombre de rencontres, et puis des concours de circonstances, j'ai découvert la vitamine D. Et là, j'ai rencontré une professeure en pharmacie qui s'appelle Anne-Marie Roussel, qui enseigne à l'université de Grenoble. Et donc, dans le cadre d'un diplôme universitaire de santé et de physionutrition, j'ai découvert cette dame-là. Et elle m'a fait aimer la vitamine D. Mais vraiment aimer la vitamine D. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'aime la vitamine D parce qu'en fait, je suis contre les injustices. Alors vous allez dire, mais je vois absolument pas le rapport. Il y a un raccourci rapide. Et il y a un raccourci très très rapide. Et en fait, pardon? J'ai l'impression qu'ici on déteste l'injustice. Donc, et pourquoi en fait j'ai apprécié la vitamine D? Parce que je me suis rendu compte que dans le milieu médical, la pauvre petite vitamine D, elle était injustement considérée. Et ça m'a un peu agacé. Et donc je suis très curieux par définition, et je suis un peu comme saint Thomas, c'est-à-dire que j'ai besoin de voir pour croire. Donc je me suis renseigné un peu à droite et gauche, et donc je vais vous proposer un truc tout bête. Vous allez taper PubMed. PubMed, ça c'est un site de recherche, c'est un site où vous avez tous les articles médicaux qui existent dans le monde entier et qui ont été publiés. Donc PubMed. Quand vous êtes sur PubMed, à ce moment-là, vous avez une barre de recherche et je vous invite à taper vitamine D. Et j'ai bien fait de le faire grand, hein, pour les gens qui sont là-bas. Hein. Pas mal, hein? Ah ouais, bien pensé. Vitamine D. Et là, vous allez avoir toutes les études scientifiques qui ont été publiées par 132 000 équipes de chercheurs de par le monde en lien avec la vitamine D. C'est bon, vous l'avez trouvé là? Donc 132 000. La première étude, c'est sur quoi? Dépression. La dépression. Intéressant. 132 615. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, 132 000. Donc à ce moment-là, alors j'ai que 8 minutes. Donc je ne peux pas vous expliquer ce qu'il y a dans les 132 000, je vais juste faire un résumé. Donc là, c'est indispensable dans le cadre du cancer, c'est indispensable dans le cadre du diabète. Tiens, mais mon médecin m'en a jamais parlé. Indispensable dans le cadre des maladies cardiovasculaires, toutes les maladies auto-immunes, tout ce qui est hypothyroïdie, hyperthyroïdie, tout ce qui est hyperactivité des jeunes enfants. Putain, c'est intéressant ça aussi. Dépression, burn-out. Et alors bien sûr l'ostéoporose, puisqu'en fait c'est la seule chose qu'apprennent les médecins, c'est la vitamine D pour prévenir l'ostéoporose. Donc j'ai creusé là-dessus et j'ai fait sur moi un certain nombre d'expériences sur les prises de sang, etc. Et donc j'en ai déduit qu'il fallait à tout prix, comme Pierre Durand pour Monero, j'ai dit putain mais on ne peut pas laisser ça comme ça quoi. Donc, il faut que les gens aient la connaissance au moins de ce qui existe quoi. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à faire des petites conférences. Je suis allé voir Marie-Pierre à un moment qui m'a dit bah, viens donc nous expliquer un peu ce que tu sais sur la vitamine D. Donc qu'est-ce que dans mes conférences, je donnerai à Marie-Christine, et d'ailleurs je crois qu'on l'avait donné à Roland, le lien d'une des émissions que j'ai fait avec Dr Loridan, vous allez tout retrouver dedans. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc j'essaie d'expliquer aux gens que premièrement, les médecins n'y connaissent rien.
et Isabelle va pouvoir nous le confirmer, parce qu'à la fac de médecine, alors, au début, ils n'y connaissaient rien au début. Et Isabelle, c'est vraiment une super pro de la vitamine D maintenant. Grâce à Nicole. Non, grave. Non. Ensuite, Elle avait un ils en savent d'autant. Ils donnent des ampoules, par exemple. Et des ampoules, on va vous prouver que ça ne sert à rien. D'accord? Ensuite, on explique aux gens que le taux sanguin, il faut avoir à peu près un taux sanguin de près de 80 ou 100 nanogrammes par millilitre. D'accord? Donc on va expliquer que lorsqu'ils veulent connaître leur taux sanguin de vitamine D, on n'a pas besoin d'ordonnance. Demain matin, vous allez au labo, vous mettez un billet de 20 euros ou 25 euros parce que vous êtes à Paris, c'est un peu plus cher. Et là, le soir même, vous avez votre taux sanguin de vitamine D. Et là, suivant les laboratoires, vous allez voir qu'il y en a des laboratoires avec des valeurs souhaitables entre 20 et 80. Donc comme Marie-Cécile qui me disait, bah moi, mon taux, il est correct. J'ai dit, oui, il est correct, mais il est peut-être à 25. Donc elle ne le sait pas forcément. Et quand on sait qu'il faut avoir 80 et 100, on sait que, eh ben, elle risque effectivement, en termes de prévention du cancer du sein, etc., il faut être à 80. Il ne faut pas jouer. D'accord? On va apprendre aussi que pour moins de 5 euros par an, vous pouvez vous supplémenter en vitamine D. Ça, vous ne le savez pas. 5 euros par an. Ça me coûte plus cher. D'accord? Et ensuite, vous allez découvrir quoi? Vous allez découvrir que le gouvernement, eh bien, fait tout pour éviter que vous supplémentiez en vitamine D. Et donc, là, on ne va pas faire le jeu, mais si vous alliez sur le site du Sénat, mais vous n'allez pas le faire, hein, parce que là, je ne vais pas avoir le temps. Si vous allez sur le site du Sénat, que vous tapez vitamine D perturbateur endocrinien, vous verrez que le gouvernement, en mars 2022, a fait en sorte que la vitamine D passe dans la liste des perturbateurs endocriniens. Mais ça, c'est sur le site du Sénat. Donc vous allez pouvoir le trouver. C'est ça qu'on va diffuser comme info aux gens. D'accord? Donc globalement... Mais ils n'ont pas réussi. Alors, Jean-Marc Sabatier me disait qu'il avait réussi. Voilà, tout ça, c'est comme pour Monero, il faut transmettre ce savoir. D'accord? Pour l'instant, moi, je le fais aux citoyens et je le fais aux médecins, etc. J'essaie de former un maximum de gens. Mon objectif, c'est que fin 2026, il y ait 50% des Français qui ne soient plus carencés en vitamine D. C'est un bel objectif. Aujourd'hui, ils sont à 97%. Donc, j'y crois quand même. Hein. Donc, ça va être grâce à vous, entre autres. Hein. Le monsieur, il sourit, là. Alors, il faut juste vous rendre compte que si on était à 50% de gens non carencés en vitamine D, quand je dis non carencés, c'était à peu près à 40, 50, 60, même au-dessus de 80. Les déserts médicaux qu'on connaît, ce n'est plus un problème. Non mais je ne plaisante pas, c'est plus un problème. C'est-à-dire qu'il y aura toujours aussi peu de médecins, mais on s'en fout parce qu'il y aura beaucoup moins de malades. Donc les médecins vont pouvoir s'occuper effectivement de leurs malades. Le déficit en sécurité sociale, mais c'est terminé. Fin 2026, le déficit de la sécurité sociale, c'est terminé. C'est juste voilà, c'est juste ça. C'est comme Monero. Si demain matin tout le monde se met à Monero, les banques elles font faillite et on vit très très bien. Et là, il y a Pierre qui me dit ouais, vas-y, continue. Bon, alors, là, après avoir fait pendant 3 ans bénévolement ce genre de truc, moi je me dis, c'est Isabelle qui me dit, mais viens donc à Colantre. Et là, effectivement, il faut viser les entreprises. Pourquoi? Parce que moi, le constat que je fais, c'est que dans les entreprises, les chefs d'entreprise, pour certains, ils sont pas bien, quoi. Un peu épuisés, dépression, etc. Donc déjà, ces gens-là, il faut les former. Et ensuite, ces chefs d'entreprise qui voient dans leurs équipes des gens qui ont un cancer du sein, une femme qui a un cancer du sein, sa proche collaboratrice, etc. Ensuite, que là, il y a une explosion des heures supplémentaires, une explosion des arrêts maladie. Explosion des arrêts maladie ou un mal-être dans les entreprises, c'est là où il faut y aller. Et là, mon objectif, c'est une sorte de partenariat gagnant-gagnant. Je forme les chefs d'entreprise, les collaborateurs. Voilà. Alors après, l'objectif pour moi, pour la première fois, c'est de dire, bah voilà, je vais peut-être me faire rémunérer. Alors peut-être maintenant que je sais qu'il y a Monero, peut-être en Monero, tout à fait. Mais en fait, mon objectif, c'est de développer
des dépistages de carences en vitamine D dans mon département, dans les petits villages du département. Et donc pour ça, on aura besoin d'amener un peu d'argent, d'accord, pour passer par les CCAS, je ne sais pas si vous savez, les centres, voilà, de pouvoir leur payer et les inciter à faire des dépistages de cette putain de vitamine D, enfin de carence en vitamine D. Et quel est le nombre d'unités par jour? Alors ça sera dans les questions. Et non, vous allez rester hyper frustré parce que là, c'est pas une conférence sur la vitamine D que je vous fais, d'accord? Mais moi, je voudrais juste vous faire comprendre que tout est fait pour que le citoyen ne reprenne pas la main sur sa santé. Et nous, on va la reprendre, cette main. On va la reprendre parce que celui qui n'est pas encore au courant, c'est qu'il y a tellement de gens corrompus. Tu parlais de corruption tout à l'heure, mais voilà, moi je vais finir par ça. Je vais vous dire, les gouvernements, lorsqu'ils parlent de prévention santé, ils ne parlent que de vous filer des vaccins à droite et à gauche ou des dépistages du cancer du sein, etc. Ce n'est pas de la prévention. La prévention, c'est de savoir si j'ai un taux de vitamine D correct qui me permettra de diminuer le risque d'avoir une maladie. Il faut bien être d'accord sur le principe que la vitamine D, ce n'est pas miraculeux, d'accord, mais c'est un outil tellement facile d'accès et tellement essentiel que c'est ça. Donc pour ceux qui ne sont pas convaincus, donc vous tapez, reprenez votre téléphone. Tu peux tourner là, pour qu'on voit sur le site. Pardon, vous tapez Cahuzac, Europe 1, et 2 versements. Pardon, Cahuzac, Europe 1, 2 versements. Voilà. Et donc vous allez tomber sur un article d'Europe 1 de 2016. C'est pas ancien ça. Et je vous laisse regarder, vous regardez. Alors pour ceux qui n'ont pas pris leur téléphone, en fait, on découvre que Cahuzac a eu 2 versements pour son parti politique en 93 par Pfizer. Mais rassurez-vous, c'est vraiment un système corrompu du début jusqu'à la fin. Big Pharma corrompt tout le monde. Alors il va m'engueuler, Ronan, parce que je suis à 11 minutes. Donc vous avez beaucoup moins de questions à poser. Allez-y, je vous écoute. Oui, alors combien on a tout vous là? Alors, je voudrais poser une question. Moi j'ai déjà posé une question. Alors, elle posait une question sur les unités. Donc les unités, moi je ne peux pas vous le dire. Pourquoi je ne peux pas vous le dire? Bah parce que je ne connais pas votre taux sanguin. C'est-à-dire que si vous êtes à 80 nanogrammes, je suis à 47. bah 47, si vous voulez remonter, vous verrez dans la conférence. Moi j'ai fait 4000. Et ben à 4000, vous allez vous rester à 47. Ah, d'accord. Et donc il faut monter quelqu'un qui est normal, enfin qui n'est pas une grave maladie, il peut remonter avec 10 000 UI par jour pendant plusieurs mois. Et oui, c'est pour ça que et c'est rentré dans les mœurs que c'est beaucoup trop. Et là, vous allez voir dans les conférences, non, il n'y a aucun risque. Dans les conférences, vous des calculs rénaux. Pardon? Des calculs rénaux. Non. Ça favorise l'absorption du calcium. Oui. Et si on a des problèmes avec les calculs rénaux, il y a 6 millions de Français qui ont des calculs rénaux. Et oui, mais ça vient pas de ça. Ils sont tous. C'est pas si c'est le cas. Dans le Vidal, dans la Bible des docteurs, le calcul rénal, c'est vraiment une contre-indication à la vitamine D. Exactement. C'est dans le Vidal. Et là, vous regardez un petit peu les études sur PubMed, vous allez voir qu'en fait, le risque d'hypercalcémie, c'est-à-dire le risque de trop-plein de calcium dû à l'apport de vitamine D, en fait, il est très peu avéré. Et là, c'est quoi ton prénom ? Claudia, lorsqu'elle va monter son taux de 40 à 80, 90, 100, elle verra, à sa grande surprise, que son taux de calcium va rester identique. Par contre, ce monsieur, excuse-moi, Bruno, lui, il a raison. Le risque, c'est un risque d'hypercalcémie, mais à des hauteurs de 600 nanogrammes par millilitre. Donc on est très loin des risques. C'est pas ce que nous dit mon docteur. Et mais c'est normal. Qui est une spécialiste qui fait ça que ça depuis 40 ans. Exactement. Et donc on a l'exemple, Isabelle. On a l'exemple, c'est ça qui est intéressant. C'est que ces médecins ont une information assez parcellaire. Et c'est ça, je me bats tous les jours contre ça. Et le calcium, non seulement ça donne des calculs, mais quand ça ne va pas dans l'os où ça devrait aller, ça va sur les artères. Dans les artères. Exactement. Et donc on fait quoi à ce moment-là? Eh bien on recommande à des gens qui sont à risque, on leur dit mais intéressez-vous à la vitamine K2. Pourquoi la vitamine K2?
Parce que la vitamine K2, elle prend le calcium sanguin et elle va le déposer, au lieu de le déposer sur des calculs rénaux, sur les artères, sur les muscles, vous avez une calcification des muscles, cette vitamine K2 va le déposer uniquement sur les os. Et ça, on en parle dans la conférence. C'est pour ça que beaucoup de médecins disent prenez de la vitamine D3 de la K2 avec la D3. Mais, une autre question. Oui, sur un plan plus général, et on parle souvent de la planète qui se réchauffe, donc on imagine qu'il y a quand même des journées ensoleillées. Donc, par rapport aux journées ensoleillées, forcément, on obtient et on adhère de plus en plus de vitamine D, puisque c'est par le soleil qu'on a cette vitamine D. Vous avez raison. Donc, moi, je me demande de là pourquoi les hommes sont en manque de vitamine D alors qu'il y a de plus en plus de journées ensoleillées. Et pourquoi, quand il y a un excès... Alors, répondez-moi à cette question. Alors, première question. Je réponds. Première question. Quand je vais au boulot, je sors de ma maison, je prends ma voiture. Je prends ma voiture, je vais dans le garage souterrain. Je sors, je vais dans mon bureau. Je ressors de là, il est 19h, tac, il fait nuit, etc. Moi, quand j'étais gamin, et vous aussi, on jouait dehors en vélo tout le temps. Donc à l'époque, effectivement, je pense qu'on synthétisait la vitamine D. Je vais finir là-dessus, mais j'en parle dans la conférence. Est-ce que vous croyez que si je dis aux gens, les Marseillais qui m'appellent et qui me disent « Ah mais t'inquiète pas Nicolas, il y a plein de soleil ici, au mois de décembre », je lui dis « Mais tu sais qu'au mois de décembre, tu synthétises que dalle. » Pourquoi? Parce que vous ne pourrez synthétiser en étant en France, c'est-à-dire loin de l'équateur, vous ne pourrez synthétiser de la vitamine D qu'entre le mois de mai et le mois d'octobre. En dehors, vous ne pourrez pas synthétiser de vitamine D. Deuxième question. Alors, pour continuer dans la même logique, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire qu'à partir de 60-65 ans, avec un excès de soleil, on commence à développer des taches sur la peau, avec lesquelles on nous dit qu'il faut faire attention. Donc, quelle est la limite avec... Non, mais je me pose la question. Quelle est la limite avec laquelle on est dans une certaine... On peut retrouver, je dirais, la vitamine D en rapport avec le soleil, et celui néfaste des métastases dues au soleil, enfin, donc, pas des cancers de la peau, dû à l'excès de soleil. Quel est le L'équilibre, c'est Alors, de supplémenter, de pas... Exactement. Puisque Donc on passe à autre chose. je dis à chaque fois aux gens, je dis faites vos expériences, dans le sens où exposez-vous au soleil, regardez comment évolue votre taux sanguin. Vous allez être hyper déçus. Moi j'ai des mamies qui me disent, à Évreux, qui me disent, j'ai passé 3 semaines sur la plage, au mois de septembre, elle dit, j'ai passé 3 semaines avec mes petits-enfants à la plage. Je dis, faites donc une prise de sang quand même. Elles sont à 32. Pourquoi? Parce que sur la plage, on se met des crèmes solaires, etc. Et donc, crème solaire égale 0 synthèse de vitamine D. Mais votre question est intéressante. C'est très compliqué pour un citoyen de se dire, bon, je dois me mettre au soleil ou pas? Est-ce que je crains? Voilà, c'est compliqué. J'ai pas la réponse. Ah, pardon. C'est très rapide. On ne pourra pas prendre une question pratique. Pratique. C'est très compliqué pour les citoyens. Vous avez parlé de 5 € l'année, on pouvait... Oui. Oui, Quel type de vitamine D? Moi, personnellement, j'utilise la vitamine D. Voilà. Et vous prenez combien de gouttes? Ça complique l'histoire, donc qui est complémentée par la vitamine K, plus le calcium. Donc, et après, donc, au niveau du dosage, si on va faire doser sa vitamine D, ça coûte 12 € et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ouais. J'en parle en question des causes. Donc, Et encore, c'est parce que vous avez une ordonnance à côté. Moi qui n'ai pas d'ordonnance, c'est 19 €. absolument. Et donc, du coup, le coût, c'est pas bien parce que quand on regarde le type des vitamines D, il y a du simple au plus cadré. Mais je vous remercie infiniment. Donc vous regarderez à la 53e minute de la conférence que vous enverra ça, que vous enverra Marie-Christine, et vous découvrirez qu'il y a de tous les prix. Et je vous expliquerai comment mesurer le coût de revient de votre vitamine D. Et je reviens sur le Zimadé. Zimadé, c'est fabuleux. Non, c'est pas fabuleux, il ne faut pas le prendre. Ce qui est très bien, c'est que dans Zimadé, vous en avez un flacon chez vous? J'en ai chez moi. Parfait, vous ouvrirez la notice. Oui. En haut à gauche de la 2e page. Vous verrez en cas de traitement vitaminique pour une personne adulte. De 7 à 66 gouttes. Vous en prenez combien? J'en prends une dizaine. Dizaine. Ça vous fait 3008 par jour.
Donc, 66, c'est pour répondre aux interrogations tout à l'heure, 66 gouttes par jour, recommandées par l'ANSM. C'est quoi? L'Autorité nationale de sécurité des médicaments. 66 gouttes, ça vous fait 20 000 huit par jour. Donc quand j'entends des cris d'orfraie en disant « Oh, 10 000, c'est trop, c'est trop !» Je dis « Non, 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 non. Achetez donc chez votre pharmacien ce petit flacon, vous serez rassuré. Vous pouvez aller jusqu'à 20 000 huit par jour. Si Moi, je ne peux pas recommander plus parce que je suis un citoyen lambda. Je vais pas me... Même si on a des calculs rénaux. Mais vous avez, là, pareil, cette histoire de calcul rénaux, reprenez la conférence et vous allez voir, vous allez voir qu'en fait, bon, j'en parle pas là parce qu'il y a une étude scientifique qui est sortie qui vous montrera ce formatage des médecins pour les inciter à pas donner, vous risquez les calculs rénaux. Mais moi, j'étais comme Bruno, j'y croyais au début, donc j'y allais mollo, quoi. Mais après, le docteur Reliquet m'a envoyé une étude. Je lui dis, putain, super. Donc ça va vous rassurer. Donc en dehors du calcul rénaux, est-ce qu'il y a une autre effet secondaire éventuel? Est-ce qu'il y a une autre contradiction? Aucune contre-indication. Tu risques de devenir plus intelligente. Madame. C'est impossible, c'est un 5 euros. Alors, vous allez le trouver sur plusieurs sites allemands. Vous avez Unimedica, Narayana, et puis vous avez sunday.fr. C'est un site assez... sunday.de. Sunday.de. Mais... C'est écrit dans la conférence, ça? Mais vous avez... Par contre, vous avez mon numéro de téléphone. Je crois... Je sais pas, j'ai laissé mon numéro de téléphone. j'ai mis sur le mail. Hein, et je vous ai mis surtout mon adresse mail. Ça s'appelle colibrivitamine-d@proton.me. Colibri vitamine D, tout ça en petit, @proton.me. C'est sur le fil. Voilà, je suis désolé. Il y a Marie-Cécile qui veut parler. Merci. Ouais. Je l'ai partagé. Je suis De rien, de rien. Bravo.